وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'auteur du livre dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, la base de toute chose est la pureté et la licéité. Il y a deux règles importantes concernant cette phrase qu'a citée Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Deux règles de jurisprudence qui sont essentielles. D'ailleurs, ces deux règles-là et la troisième que je vais citer après, on les retrouve, comme l'a dit Cheikh al-Bassam, dans 3/4 des problématiques de fiqh. La première règle est celle-ci. La pureté constitue la base dans les eaux. O-E-A-U-X. La pureté constitue la base dans les eaux, ainsi que dans la terre, les vêtements et les pierres. Les eaux des mers, des rivières, des sources, ainsi que tout ce que renferme le sol, comme la terre, les pierres, les marécages, le sable, les minéraux, les arbres, ainsi que l'ensemble des vêtements. Ils sont purs à la base jusqu'à ce que l'on soit sûr de leur souillure ou de leur caractère impur. Ça, c'est la première règle. La base dans toute chose, c'est la pureté, at-tahara. Si tu viens dire qu'une chose est souillée, tu dois ramener une preuve. Pourquoi? Parce que tu viens contredire la règle de base. C'est à toi de ramener le dalil. Deuxième chose qu'a cité ici Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di dans cette même phrase, Tahara wal ibaha, la licéité. D'où la deuxième règle qui dit: la licéité constitue la base dans les actes quotidiens jusqu'à ce qui vient rompre cette base de licéité. La base dans les choses concernant la vie de tous les jours est la licéité et la permission. Si des gens font des choses courantes de la vie quotidienne, on ne doit pas les blâmer ou réprouver leurs actes, sauf si une preuve de la religion viendrait interdire ceci. L'interdiction est de deux sortes. Une interdiction qui est intrinsèque, c'est-à-dire en soi-même, et une interdiction qui est dans la forme et la description. J'ai donné l'exemple de la soie. La soie pour les hommes est interdite, sauf dans des cas extrêmes. Mais elle est interdite. Donc c'est une interdiction intrinsèque, c'est-à-dire que tu sois grand, petit, gros, maigre, esclave, homme libre, la soie est interdite. Non, mais quoi? À l'opposé, on a une interdiction dans la forme, dans la description. Et je vais donner un exemple concernant les vêtements. Quand bien même ce vêtement est licite et permis de le porter, le fait de laisser dépasser son vêtement en dessous des chevilles, bien que le vêtement, il est licite, mais la manière dont tu le portes, elle est interdite. D'après le hadith de Abdullah ibn Omar, tout ce qui dépasse des chevilles du vêtement ira au feu. Donc on en déduit l'interdiction. Quelle est la preuve que toute chose dans la vie est autorisée, sauf les quelques restrictions qu'Allah nous a stipulées? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit dans le sens des versets: c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc, l'ensemble de ce que les gens ont l'habitude de manger, de boire, de monter, de se vêtir, ou ce qu'ils ont l'habitude de faire lorsqu'ils vont dans des endroits précis, leur manière de parler, leur manière de penser, leur comportement, les relations et les transactions, tout ça c'est licite, sauf si on a un texte qui nous l'interdit. Quant aux actes d'adoration maintenant, c'est exactement le contraire. La base dans les adorations religieuses, c'est l'interdiction.
C'est-à-dire que tu es pieds et poings liés. Tu n'as rien droit de faire, sauf si tu as une preuve qui te permet de le faire. Tout ceci pour fermer les portes à des dérives qui même de toute façon existent, quand bien même ces règles-là sont déjà instituées depuis des siècles. Tout ce que vous voyez comme innovation religieuse et autres. Donc la base dans les adorations religieuses, c'est l'interdiction. Sauf si une preuve du livre et de la sunna nous montrerait sa légitimité. Car les adorations constituent la voie menant à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est nécessaire que celui qui a jalonné ce chemin menant vers Allah est Allah lui-même. Ça c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Comment tu espères aller au paradis avec un chemin autre que celui qu'a mis en place Allah tabaraka wa ta'ala pour y arriver? C'est pas possible. Et vous savez tous les frères que le chemin droit, il n'y en a qu'un seul. Et les chemins d'égarement, ils sont multiples. De ce fait, les actes d'adoration religieuse doivent être en adéquation avec la législation sur 6 principes de base. Premièrement, sur la cause pour laquelle l'acte a été accompli. Deuxièmement, la nature de l'acte. Troisièmement, la quantité, et je vais m'expliquer, Inch'Allah. Quatrièmement, la modalité. Cinquièmement, le temps. Sixièmement, le lieu. La cause. Il faut que la cause pour laquelle tu as fait l'acte soit légiférée au même titre que l'acte lui-même. Un exemple. Lorsque je fais les 5 prières quotidiennes, pourquoi je les fais? Pour quelle cause? Parce qu'Allah l'a légiféré, tabaraka wa ta'ala. Donc la cause, elle est légiférée. Donc le fait que je les fasse, sur cette cause-là, alhamdulillah, tout est normal. Aucun problème. Maintenant, je vais prendre un contre-exemple. Imaginez que, et ça c'est l'exemple que donnent les savants, que à chaque fois que je rentre chez moi, je fais 2 unités de prière. Et on me pose la question et on me dit, pourquoi pries-tu 2 unités de prière à chaque fois que tu rentres chez toi? Et moi je dis, par le simple fait que je suis rentré chez moi, je fais 2 unités de prière. On lui dit, la cause pour laquelle tu as fait tes 2 unités de prière n'est pas légiférée. Il faut une preuve. Elle n'est pas légiférée. Donc cet acte-là n'est pas accepté. Deuxièmement, la nature. Imaginez que, à la place des 5 prières, je donne à chaque prière 100 €. Au lieu de faire le fajr, je fais une sadaqa de 100 €. Et j'espère la récompense d'Allah sur ça. C'est permis? Pourquoi? Car la nature de l'acte diffère. Prière, sadaqa, c'est pas la même chose. À la place de jeûner 30 jours du mois de Ramadan, alors que j'en ai la capacité, je décide de me lever toutes les nuits pour prier, durant les 30 jours. C'est permis? Non. Allah nous a demandé de jeûner. Le Eid, les bêtes qui doivent être sacrifiées ont été stipulées dans le Coran. Les camélidés, la famille des chameaux, tout ça. Les bovins, les vaches, les bœufs, les taureaux. Dans le Ghanam, il y a les caprins et les ovins. Les brebis, les chèvres, les moutons, les béliers. Tout ça, c'est légiféré. Si je viens égorger un cheval le jour de l'Eid, c'est permis? Je viens égorger un lapin ou une poule, c'est permis? Même si tu égorges 10 000 poules, il faut égorger avec ce qu'a stipulé Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi c'est pas accepté? Car la nature de ce qui t'est demandé diffère. On t'a demandé 3 catégories, tu es venu égorger une 4e qui n'a pas été stipulée et demandée. L'acte n'est pas accepté. Troisièmement, la quantité. La quantité. Dans beaucoup d'actes d'adoration, la quantité est demandée, le nombre. Par exemple, 30 jours du mois de Ramadan à jeûner. Si je jeûne que 20 jours, c'est permis? C'est accepté? Si je jeûne 40 jours, Béniyat Ramadan, les 30 jours ils vont être acceptés, mais les 10 autres jours, ils seront rejetés.
Si j'ai pris une prière de Dhuhr de 5 raka'at, ou de 3 raka'at, tout ça c'est pas permis les frères. Pourquoi? Car le nombre que tu as fait n'est pas en corrélation avec le nombre qui est demandé dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, la modalité, al-kayfiyya. J'ai donné l'exemple du tawaf. Le tawaf, qui est une ibada à part entière, où les ablutions sont conditionnées. Lorsqu'on fait le tawaf, on laisse la Kaaba à sa gauche, n'est-ce pas? Si je fais le tawaf à l'envers, en laissant la Kaaba à ma droite, c'est accepté? Pourtant j'ai fait un tawaf, j'ai fait 7 tours, et peut-être j'ai fait beaucoup de zikr, j'ai été concentré dans mon tawaf, mais il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que la modalité, la forme n'est pas la même, n'est pas celle qui est demandée. Le temps, cinquièmement, beaucoup d'actes d'adoration sont liés à des temps précis. J'ai parlé du mois de Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan au mois de Muharram, ça n'a aucun sens. Faire le Hajj durant le mois de Safar n'est pas accepté. Quelqu'un qui reprendrait le travail au mois de Dhul Hijjah, il voudrait avancer le Hajj pour que ça soit en corrélation avec son planning. C'est pas accepté les frères. Non. Et les exemples sont nombreux sur ceci. Et enfin le lieu. Le lieu aussi, beaucoup d'actes d'adoration sont liés à des lieux comme le Hajj qui doit se faire à la Kaaba, à Mecca, non pas à Karbala. J'ai cité 2 villes, Karbala et Touba. Karbala, puisque c'est un pèlerinage des chiites. Touba, en Afrique, car c'est un pèlerinage des mourides et autres, parmi les sectes soufis là-bas. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai vu un commerçant, il avait 30 passeports devant lui. Et en lui posant la question comme ça, je lui ai dit tu fais quoi avec ces passeports? Il a dit on part au Hajj. Je lui ai dit mais on n'est pas en période de Hajj là. Il m'a dit nous le Hajj c'est pas à Mecca. Il m'a dit c'est au Pakistan là-bas. Ça existe les frères. Hajj au Pakistan. J'ai même vu dans une vidéo récemment une Kaaba qui a été faite dans un pays, je ne sais pas c'est lequel exactement, j'ai pas réussi à reconnaître ce pays. Une Kaaba qui a été reproduite, des gens qui font des processions tawaf autour de la Kaaba. C'est pas à Mecca, c'est sûr et certain. Là. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est accepté? Là. Le tawaf, hawla, bayt al-haram, bi Makkata. Donc, barakallahu fikum les frères. Il est important de respecter ces 6 choses-là lorsqu'on accomplit des actes d'adoration, et ceci nous montre bien que les actes d'adoration sont cadrés. On n'a pas de marge de manœuvre. Nastaslim lillahi tabaraka wa ta'ala. Sam'an wa ta'a. Ce principe de base de la pureté des choses ne peut être rompu si ce n'est par une certitude. De même, le principe de base de la licéité des choses ne peut être rompu si ce n'est par une certitude, c'est-à-dire par un dalil. La base, toute chose est pure. Pour que je dise qu'une chose est impure, il faut que j'ai une preuve. Il faut que je vois qu'il y a une souillure, par exemple, ou alors que telle chose est souillée intrinsèquement, comme la peau du porc, par exemple. Si j'ai une preuve sur ça, oui, je statue sur la chose. Alhamdulillah. Mais si j'ai pas de preuve ou je doute, alors on reste sur la base qui est la pureté. Et il en est de même pour la licéité des choses. À la base, toute chose est permise dans cette vie d'ici-bas. Et si je n'ai pas une preuve qui me montre l'interdiction de cette chose, alors elle m'est permise. D'où la règle, la 3e règle importante, qui dit les règles religieuses découlent de certitude. Le doute ne saurait annihiler la certitude. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, mais la conjecture, c'est-à-dire le doute, ne sert à rien contre la vérité. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith rapporté par l'imam Muslim, quand l'un d'entre vous doute dans sa prière, ne sachant pas s'il a prié 3 raka'at ou 4, qu'il balaye le doute et le repousse et qu'il s'appuie ce sur quoi il est sûr. J'ai un doute dans ma prière. Est-ce que j'ai fait 2 prosternations ou une seule? Le doute, il porte sur la 2e ou sur la première prosternation? Sur la 2e.
Donc celle-là, je la rejette. Je fais comme si je ne l'avais pas fait. Et je me base sur ce sur quoi je suis sûr d'avoir accompli, c'est-à-dire la première prosternation. Par conséquent, il m'en reste une à faire. On se base toujours sur la certitude. Une certitude ne peut être repoussée que par une certitude, c'est-à-dire une preuve tangible, religieuse, et le simple doute ne pourra en aucun cas annuler cette certitude. Sur la base de tout ceci, je reviens au livre maintenant, le Shir dit: dès lors que le musulman doute sur la souillure du lot, d'un habit, d'un endroit ou autre, il doit considérer la chose en question comme étant pure, puisqu'il doute. Donc il reste sur la pureté. Quand il est certain d'être en état de pureté rituelle et doute sur l'altération de cet état, il doute s'il a annulé les ablutions ou non, là encore, la présomption de l'état de pureté rituelle prend le dessus. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, il reste en état de pureté rituelle. Au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui a eu l'impression d'avoir annulé ses ablutions dans sa prière, le prophète lui a dit qu'il n'interrompt point sa prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. C'est-à-dire, concrètement, qu'il a une preuve tangible qu'il a annulé ses ablutions. Le Shir dit, l'ensemble des récipients sont licites, sur la base qui a déjà été évoquée auparavant, sauf les récipients d'or et d'argent. Pourquoi l'auteur a parlé de ce sujet ici? Il parle de ce sujet ici car l'eau, c'est un liquide. Et comme tout liquide, il a besoin d'un contenant. Donc ici, le fait de parler du contenant lui-même pour les ablutions est primordial. Sont licites l'ensemble des différents types de récipients pour la purification, qu'ils soient de fer, de cuivre, de pierre, de laiton, de bois ou autre, car la base est la licéité et la pureté. Il a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans un récipient fait de cuivre. Tast, c'est une bassine assez grande, en cuivre. Le prophète a fait ses ablutions dedans, ce qui nous prouve la permission et la licéité et la pureté de cette chose-là, de ce récipient-là. Aussi, le Shir a dit, sauf les récipients d'or et d'argent, ou ceux qui en contiennent, à moins qu'il s'agisse d'une faible quantité d'argent pour une nécessité. Donc ici, on a un texte clair qui nous prouve que tous les récipients d'or et d'argent sont illicites dans l'utilisation, notamment lorsqu'il s'agit de manger dedans ou de boire dedans. Pour preuve, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans les plats en or, ni ceux d'argent dans une autre version. Ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont pour eux les mécréants dans cette vie d'ici-bas. Quand le prophète dit ils sont pour eux dans cette vie d'ici-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont licites pour eux. Mais le prophète ici annonce un état de fait. C'est-à-dire que les mécréants utilisent les récipients d'or et d'argent. C'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'ils les autorisent. Car comme on l'avait déjà expliqué, les mécréants sont concernés par les détails de la charia au même titre que les musulmans. C'est-à-dire qu'un mécréant qui va manger dans un récipient en or prendra la part du péché qui lui correspond, au même titre qu'un musulman. Et il devra en rendre compte le jour du jugement. Je referme la parenthèse. Donc, le prophète a dit, ils sont pour eux dans cette vie-là, ils les utilisent à profusion, mais ils seront pour vous dans l'au-delà. Si vous vous en abstenez, alors Allah vous donnera en récompense de cette abstinence des récipients en or et en argent dans le paradis. Ce hadith nous montre l'interdiction de manger et boire, mais à plus forte raison de les utiliser pour les ablutions. Celui qui fait ses ablutions dans ces récipients a commis un péché, bien que sa purification reste valide. C'est deux choses différentes. La purification reste valide s'il a fait ses ablutions correctement. Par contre, il a commis un péché en les ayant fait dans un récipient en or ou en argent. Puis le Shir a dit, à moins qu'il ne s'agisse d'une faible quantité pour une nécessité. Effectivement,
la législation a permis la réparation d'un récipient par le colmatage avec l'argent. Par exemple, j'ai un récipient en cuivre qui s'est cassé, ou alors qui s'est fissuré, ou qui est troué. Alors je peux colmater cette fissure, cette brèche, cette fêlure avec de l'argent. Et ceci seulement s'il y a une nécessité. Quelle est la nécessité ici? C'est l'utilisation de ce plat. Par contre, si on colmate un récipient alors qu'on avait l'intention de l'orner, alors dans ce cas-là, ce n'est plus une nécessité. On rentre dans l'interdiction. La preuve de ceci, c'est le hadith qu'a rapporté Anas ibn Malik dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ou Muslim, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cassé un de ses récipients et il l'a colmaté avec un filet d'argent. C'est-à-dire qu'il a fondu l'argent dans la fêlure afin de colmater les deux parties et d'en faire un récipient étanche. Donc si le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a une autorisation de le faire. C'est la seule chose qui nous est permis concernant l'utilisation de l'argent dans les récipients. Mais à part ça, il est interdit d'utiliser l'or et l'argent. Concernant maintenant les ustensiles en or et en argent, est-ce qu'il est permis de les utiliser, comme les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les assiettes, les tasses? Ceci rentre dans l'interdiction du hadith que j'ai cité et qu'a cité le cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala. C'est une interdiction globale, puisque la cause est la même. La cause de l'interdiction, c'est que en utilisant ce genre de choses, on est en train de montrer des signes de richesse et des signes d'opulence, ce qui est interdit en islam. Maintenant, concernant les récipients des mécréants, peut-on les utiliser dans l'absolu, ou alors il est totalement interdit de les utiliser, ou alors il y a un détail à stipuler. Il y a 3 cas de figure. Soit on est sûr de leur pureté. Dans ce cas-là, il est permis de les utiliser. 1. 2. On est sûr qu'ils sont impurs, c'est-à-dire qu'ils les ont utilisés en cuisinant par exemple de la viande de porc ou de la viande haram, ou alors ils y ont fait couler du vin ou toutes sortes de choses impures. Alors dans ce cas-là, il est interdit de les utiliser seulement après avoir purifié leur contenant. 3e cas de figure, on a un doute sur le caractère pur ou impur de leur récipient. On reste sur la base qu'ils sont purs. Barakallahu fikum. Abu Tha'labat al-Khushani a dit: ô envoyé d'Allah, nous sommes sur une terre habitée par les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Pouvons-nous manger dans leurs récipients? Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam: n'y mangez pas sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Dans ce cas, lavez-les d'abord puis mangez dedans. Dans ce hadith-là, on a un ordre du prophète qui nous demande de laver le récipient avant de l'utiliser. Or, nous avons un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Imran ibn Hussein dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où le prophète a utilisé ce qu'on appelle al-mazada, c'est-à-dire une gourde appartenant à une associatrice. Donc, associatrice, c'est pire que les gens du livre. Les gens du livre, encore, ils ont des principes, sont plus proches des musulmans concernant la pureté des choses. Le prophète a fait ses ablutions dans cette outre, dans cette gourde. Donc, pour réunir entre les deux hadiths, il y a le tafsil que je vous ai donné, c'est-à-dire les 3 cas de figure. Il y a aussi une autre problématique qui se pose, c'est le tannage de la peau, puisque d'une manière générale, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gourdes et les récipients étaient faits en peau de bête. Donc, les savants se sont posé la question très tôt: est-ce que les peaux de bêtes sont licites ou non? Est-ce qu'elles sont pures ou non? Toutes les bêtes licites à la consommation et qui ont été tuées d'une manière légitime, leurs peaux sont pures. Licite à la consommation, comme vous le savez, toute bête est licite à la consommation, sauf ce qui a été stipulé dans le verset de Surat al-Ma'ida et de l'An'am, c'est-à-dire le sang, la bête trouvée morte, la viande de porc, la bête étouffée, la bête tombée, etc., la bête tuée par un coup de corne. Voilà les cas où
les cas précis qu'on peut dénombrer sur les doigts d'une main, où les bêtes sont interdites. Mais à part ces cas-là, les bêtes sont autorisées. Deuxième chose, il faut que la bête soit égorgée selon la manière légiférée, en prononçant le nom d'Allah et en coupant la veine jugulaire et l'aorte, afin que le sang coule. Ça, c'est une première façon de tuer la bête. Deuxième façon, c'est la chasse. La chasse, c'est au moment où je tire mon arc ou mon fusil, il faut que je prononce le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si la bête est morte sur le coup, alhamdulillah, j'ai pas besoin de l'égorger une seconde fois, juste je la vide de son sang. Dans ces deux cas-là, la peau est pure. Pourquoi? Car la bête a été tuée d'une manière légitime. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, la peau des bêtes mortes, non licites à la consommation, comme par exemple le lion, le tigre, tous les fauves. Ou alors une bête qui est licite à la consommation à la base, mais elle n'a pas été égorgée. Elle est morte d'une mort naturelle, comme un mouton qui est mort, tout seul. Il n'a pas été égorgé. Il est interdit de le consommer. Dans ce cas-là, leur peau est impure et elle ne pourra être purifiée qu'après le tannage. Qu'est-ce que le tannage? Le tannage, c'est justement utiliser des produits pour enlever toutes les impuretés de cette peau-là. Dès que la peau a été tannée, elle devient pure. Sur la base de ceci, il est permis d'utiliser la peau d'un lion après tannage pour l'utiliser comme une gourde, par exemple, ou un vêtement. Et il y a un troisième cas de figure qui est objet d'une divergence chez les savants, c'est la peau du porc et du chien. Pourquoi ces deux-là? Le porc, c'est clair. Il a été évoqué tout seul dans le Coran. Il n'y a pas une bête impure qui a été évoquée dans le Coran si ce n'est le porc. Donc il a un caractère spécial. Et le chien, car son impureté est une impureté majeure. Najasatul mughallazah. Quand le chien ou la salive du chien touche le récipient de l'un d'entre vous, comment on le nettoie? On le nettoie 7 fois. La première fois avec la terre et 6 autres fois avec l'eau. On ne retrouve pas cette manière de purifier l'impureté chez un autre que le chien. Voilà pourquoi il y a une divergence sur le chien et le porc. Mais l'avis le plus authentique, c'est que le chien et le porc rentrent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une portée générale, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si la peau est tannée, elle est purifiée. Dès lors que la peau du porc est tannée et la peau du chien est tannée, elle devient pure. Et ça, c'est l'avis entre autres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et à notre époque de l'imam Cheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, il convient de délaisser, quand bien même ces savants-là autorisent et voient que la peau du porc et du chien est licite et pure après tannage, il convient de délaisser et de recourir à des peaux dont on ne doute pas de la pureté. أكتفي بهذا القدر وأصلي وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما